Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter la mandibule. La mandibule ou bien le maxillaire inférieur est un os impair et symétrique, situé sur la partie inférieure de la face, au-dessous du maxillaire supérieur. L'os présente à décrire trois parties. Une partie centrale, c'est le corps, et deux prolongements verticaux, ce sont les branches montantes. Concernant le corps présente à décrire deux faces, une face externe ou bien antérieure, sous-cutanée, une face interne ou bien buccale, un bord supérieur ou bien alvéolaire et un bord inférieur. Concernant les branches montantes présentent à décrire deux faces, une face externe ou bien latérale, une face interne ou bien médiale, quatre bords, un bord postérieur, un bord inférieur, un bord antérieur et un bord supérieur. Le bord supérieur présente à décrire deux processus. Le processus antérieur, c'est le processus coronoïde, et le processus qui est postérieur, c'est le condyle de la mandibule. Le bord antérieur de la branche montante, il est épais, présente à décrire deux lèvres. Nous avons la lèvre externe et la lèvre interne. Concernant la vue externe de l'os, cette vue comprend bien sûr la face externe du corps et la face externe de la branche montante. Vous avez ici cette ligne verte qui fait un peu la séparation entre les deux portions, le corps et la branche montante. Je vais commencer par les bords que présente cette vue. Nous avons ici le bord antérieur de la branche montante. Vous avez le bord postérieur de la branche montante. Bien sûr, à ce niveau-là, vous avez le bord supérieur. Et puis, vous avez le bord inférieur de la branche montante et du corps. Regardez bien, donc la ligne verte, c'est un peu la limite entre le bord inférieur de la branche montante et le bord inférieur du corps. Donc le bord inférieur de la branche montante se continue avec le bord inférieur du corps de l'os. Et puis vous avez le bord supérieur, le bord alvéolaire, creusé de cavité alvéolaire. Le voilà donc pour les racines des dents. Pour le bord supérieur, donc, on a déjà mentionné la présence de deux processus. Le processus postérieur, c'est le condyle, et le processus antérieur, c'est le processus coronoïde. Entre les deux processus, nous avons une incésure ou bien échancrure, c'est l'incésure sigmoïde. Revenons au corps de l'os, donc au niveau de la ligne médiane, nous avons ce qu'on appelle la symphyse mentonnière. Donc sur la ligne médiane, nous avons la symphyse mentonnière. Et cette symphyse se continue en bas par ce qu'on appelle l'éminence mentonnière. Donc c'est un processus sous forme de pyramide en bas. C'est l'éminence mentonnière. De part et d'autre de la ligne médiane, nous avons ce qu'on appelle le jugum alvéolaire. Ce sont des crêtes verticales de part et d'autre de la ligne médiane. Et puis, nous avons au-dessus d'une ligne qui porte le nom de ligne oblique externe. Cette ligne oblique externe qui se continue avec la lèvre externe du bord antérieur. Rappelez-vous bien qu'on a dit que le bord antérieur de la branche montante présente à décrire deux lèvres, interne et externe. Donc, cette ligne oblique se continue avec la lèvre externe du bord antérieur de la branche montante. Au-dessus de cette ligne, nous avons le foramen mentonnier. Ce foramen, qui est le foramen mentonnier, donne passage au vaisseau et au nerf mentonnier. Donc voilà la ligne oblique externe.
Ici, le gonion, c'est l'angle de la mâchoire, l'angle postérieur de la mâchoire, porte le nom de gonion. C'est un repère anatomique et radiologique. Concernant les insertions musculaires sur cette face, donc les principaux muscles sont, vous avez le muscle masséter, le voilà, donc à ce niveau-là. Vous avez la face externe de la branche montante. Au niveau de la face externe de la branche montante, vous avez deux surfaces rugueuses. Donc, vous avez ici une sorte de crête rugueuse. Ces crêtes donnent l'insertion, voilà, au muscle masséter. Vous avez aussi au niveau du processus coronoïde, vous avez le muscle temporal. Concernant la vue interne de la mandibule, de part et d'autre de la ligne médiane, nous avons ce qu'on appelle les processus génies. Ces processus génies, généralement, sont en nombre de 4. 2 supérieurs et 2 inférieurs. Donc ici, nous avons 2. De l'autre côté, nous avons 2 autres. Ces processus génies dans l'insertion au muscle, les deux inférieurs dans l'insertion au muscle génio-éoïdien. On a déjà vu le muscle génio-éoïdien fait partie des muscles supra-éoïdiens. Et nous avons ici le muscle génioglosse. Et puis, vous avez cette face interne du corps est divisée en deux par une ligne oblique interne. Donc, on a déjà vu la ligne oblique externe sur la face latérale. Maintenant, sur la face interne, nous avons la ligne oblique interne ou bien la ligne mylo-hyoïdienne. Donc, la ligne mylo-hyoïdienne parce qu'il donne attache au muscle mylo-hyoïdien. Et le muscle mylo-hyoïdien fait partie aussi des muscles supra-hyoïdiens. Cette ligne sépare la face interne en deux parties. La partie supérieure présente une fossette, c'est la fossette sublinguale pour la glande sublinguale. Et la partie inférieure présente la fossette submandibulaire pour la glande submandibulaire. Les deux glandes sublinguales et submandibulaires, ce sont des glandes salivaires. Ici, au niveau de la face interne, de la branche montante, au milieu de cette face, vous avez l'orifice d'entrée du canal dentaire inférieur. Cet orifice donne passage au vaisseau et au nerf dentaire inférieur. Donc, cette ligne mylohyoïdienne se continue en haut avec la lèvre interne du bord antérieur. Voilà le bord antérieur, on a dit qu'il présente deux lèvres internes et externes. Donc, cette ligne mylohyoïdienne se continue avec la lèvre interne de ce bord. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les deux processus. Le processus antérieur, c'est le processus coronoïde. Et le processus postérieur, c'est le condyle. Et entre les deux, nous avons l'incisure sigmoïde. Cette incisure communique les deux régions, la région massétérine et la région zygomatique. Concernant les insertions musculaires au niveau de cette face, donc nous avons le muscle temporal tout au long des deux lèvres internes et externes du bord antérieur de la branche montante. Nous avons le muscle thyroïdien médial au niveau de la partie inférieure de la face interne de la branche montante. Et nous avons le muscle digastrique, le voilà, donc ici vous avez la fossette digastrique pour l'insertion du muscle digastrique. Et on a déjà vu les deux muscles ici, donc génioglosse et génio-hyoïdien. Concernant le condyle, on n'a pas encore parlé du condyle, donc le condyle c'est le processus postérieur qu'on trouve au niveau du bord supérieur de la mandibule. Ce processus, c'est un processus articulaire qui s'articule avec la cavité glénoïde de l'os temporal. Donc voilà, cette articulation entre le condyle et la cavité glénoïde de l'os temporal. Donc c'est une articulation mobile, c'est une diarthrose de type bicondylaire. Cette articulation constitue la seule articulation mobile des os de la tête osseuse. Voilà, bonne vision et à très bientôt.